Bonjour, on va voir ensemble comment créer avec l'outil Task Creator un fichier de balise pour vos compétitions en parapente. L'avantage de Task Creator, c'est qu'il est hyper facile et intuitif à utiliser. Il a vraiment rien de bien compliqué. Le petit inconvénient, c'est qu'on reste sur une map en 2 dimensions et rien de plus pour le coup. Sinon, vraiment, il a de grandes qualités et une grande facilité d'utilisation. Si vous voulez, en bas, sur la timeline de la vidéo, j'ai décomposé toutes les étapes pour que vous puissiez vous y retrouver et regarder des passages si vous êtes perdu. Alors, on va de suite arriver sur le logiciel. J'ai mis la vue satellite pour pouvoir placer proprement les balises. J'ai pris un site au hasard, hein, vraiment pas connu du tout, donc on est à Annecy. Et sans trop tarder, bon, on va directement aller sur le décollage pour placer la première balise. La petite astuce, qui est souvent méconnue de Task Creator, c'est que là, je parle du site de base. Je n'ai pas de fichier balise, j'ai rien du tout. Et en fait, on peut créer, en maintenant la barre espace et en faisant clic gauche, des balises. Donc là, j'ai créé ma première balise. Le fichier s'appelle custom, en haut à droite. Et cette balise, bon, elle s'appelle TP1, mais on va la modifier. On va voir comment les appeler. Donc là, c'est ici, dans la partie name, qu'on va mettre l'id. Pardon, l'id, on va la mettre ici, et là, on va mettre le nom de la balise. Donc là, c'est le décollage de la fork là. On va pas mettre de mon main, pardon. On ne va pas mettre d'accent pour éviter des éventuels problèmes lors des conversions de fichiers. Ça peut créer des bugs et mettre des caractères un peu bizarres sur les GPS, donc on ne va pas mettre d'accent. Et ensuite, en balise, vu que c'est un D, on va commencer avec la lettre vu que c'est un décollage, on va commencer avec la lettre D. C'est le premier décollage de notre fichier balise, donc on va mettre 0,1. Et ici, l'altitude, elle se met automatiquement. C'est l'avantage de Task Creator, c'est que l'altitude, elle est gérée automatiquement. Pour mettre les 3 prochains chiffres dans la balise, parce qu'il y a 5 chiffres au total. Donc les 2 premiers chiffres, c'est réservé à la numérotation des balises. Et ensuite, les 3 premiers chiffres, les 3 prochains derniers chiffres, pardon, c'est les milliers, les centaines et les dizaines de mètres. On va pas mettre l'unité. Donc là, dans notre cas, l'altitude est à 1278 mètres. On va mettre que 127. On va voir après dans le cas où on a une balise à moins de 1000 mètres. Donc, décollage de ma main, ça sera là D01 127 et je fais sur Edit Waypoint pour l'enregistrer. Et la balise est enregistrée. Voilà. On va aller à l'atterrissage, on va faire la même chose. Barre espace, clic gauche, ça crée la balise. Je vais l'appeler Atterro Doussard. Et l'idée, comme tout à l'heure on a numéroté les décollages, là on va numéroter les atterrissages, donc D01. Et l'altitude est à 467. On a dit qu'il fallait noter les milliers, les centaines et les dizaines de mètres, mais pas l'unité. Vu que on a moins de 1000 mètres, on va mettre un 0 et 46 pour 460 mètres. Voilà, donc on a la A01, 046, Edit Waypoint, et ma balise est prête. Ici, là, si on fait Export Waypoint, on peut voir la liste des balises que l'on a fait jusqu'à là. Si jamais on perd notamment le comptage des numéros de balises, si on ne sait plus si on a la 12e, la 14e ou la 16e, mais on peut revenir sur Export Waypoint et on a la liste des balises. On y retournera après. Là, j'ai créé un décollage, atterrissage. Je vais placer 2 autres balises pour l'exemple. On a le château de Douin. Hop. Espace clic gauche. On a dit le nom, c'est château Douin. Hop. La balise, comme c'est la première balise B01, altitude 452 mètres, donc 0, 0,45. Edit waypoint. Vous avez vu, c'est vraiment très efficace, très rapide. Et on va en placer une petite dernière sur le sommet de la tournette. Hop, barre espace clic gauche, tournette. Du coup, là, c'est la B02, vu qu'on avait déjà une B01. Et altitude 2276, donc 22,7. Hop, edit waypoint. Et tout est bon. On a 2 balises, un décollage et un atterrissage. Si je regarde en Export Waypoint, j'ai bien mes 4 balises. Donc tout est bon. Avant de passer sur l'exportation du fichier balise, je voulais juste vous montrer une fonctionnalité. Puisque c'est le Task Creator, on peut effectivement créer des manches. Et une chose qui est intéressante, c'est que si par exemple je crée une manche qui va du décollage, hop, je mets
add to task, peu importe ce que c'est la balise. Du décollage jusqu'à l'atterrissage, on va s'imaginer que c'est une rentrée au goal. Je fais add to task. On va mettre goal avec cylinder 200 mètres de rayon, vu que c'est par défaut 200 mètres. Mais voilà, là on peut dessiner le rayon qu'il y a autour de la balise, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les rayons, pas du tout le centre de la balise. Et là, on s'aperçoit que si on met un goal à 200 mètres, et ça, je vous invite fortement à le regarder sur vos goals et accessoirement sur les balises aussi, ben en fait, le point optimisé, ben là, il est placé à côté du parking sur la route. Et un pilote qui arrive un petit peu limite, ben ça va être vite dangereux pour lui d'arriver ici. Donc potentiellement, ce goal-là, si on rentre par exemple depuis le décollage, ben, ce goal-là, si on dessine le rayon, en fait, on se rend compte que la balise, elle n'est pas du tout bien placée. D'accord? Donc pour ce faire, alors il n'y a pas de solution pour déplacer la balise avec Task Creator, c'est un peu l'inconvénient, mais je vais vous montrer une autre solution. Donc je vais supprimer la manche pour revenir proprement. La balise, on ne peut pas la supprimer maintenant, on pourra la supprimer plus tard. Donc ce qu'on peut faire, c'est hop, je la renomme XX histoire que ce soit visuel et que je puisse m'en rendre compte à la fin. Et je vais créer une autre balise. Par exemple, je vais la créer ici. Donc je refais la manip. On avait dit que c'était Atero Doussard. Je vais l'appeler A01 vu que je vais supprimer l'autre balise, A01046. Je fais Edit Waypoint. Et là, si je refais ma petite manche, hop, j'ajoute le décollage. Je vais rajouter ma nouvelle balise avec 200 mètres. Je mets goal cylinder 200 mètres. J'ajoute la balise. Et là, si on regarde un petit peu, ben, on a le rayon du goal avec le trait optimisé qui arrive ici, ce qui est un petit peu plus adapté comme rentrée au goal. Alors certes, c'est pas dans le terrain, mais au moins ils sont en sécurité et peuvent poser dans le terrain d'à côté. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il est aussi possible de placer deux balises différentes dans un seul des terrains d'atterrissage pour adapter et choisir la bonne balise par rapport à votre rentrée au goal. Parce que si par exemple on fait une rentrée au goal qui arrive depuis l'ouest, ben, peut-être on voudra utiliser cette balise-là ou une autre. Donc il est tout à fait possible de mettre une A02 ou A03 dans le même terrain d'atterrissage et de choisir la bonne balise en fonction de l'axe de votre rentrée au goal. Du coup, pour supprimer cette balise, ben, on va passer à l'exportation du fichier balise ici. Et là, en fait, il suffit de... Ben, voilà, le XX, on l'avait changé pour que ce soit bien visible. Il suffit tout simplement de décocher cette case. Toutes les autres balises, bon, on les garde cochées, toutes celles qu'on veut garder. Ici, on va prendre le format Easy Explorer. WPT GPS DOM, ça marche aussi, mais le plus classique, c'est Easy Explorer. Et on fait Export Waypoint. Là, ben, ça m'a téléchargé le fichier balise. Et pour vérifier qu'il soit bien fonctionnel, je vais prendre GPS Dump. Je vais faire dans File Open WPT pour Waypoint. Et on va aller chercher le fichier que je viens de télécharger, qu'il faut renommer. Et là, GPS Dump arrive à correctement lire le fichier. On a bien nos 4 balises avec décollage, atterrissage, les deux balises B01, B02, latitude, longitude, l'altitude qui s'est mis automatiquement, et la description de la balise sans accent. Donc, à partir de là, depuis GPS Dump ou depuis un autre logiciel, vous pouvez aisément envoyer le fichier balise vers les instruments de vol ou dans votre logiciel de scoring.